bonjour. Dans cette séquence vidéo, nous allons nous intéresser à la charge cognitive qui pèse sur notre cerveau lors des apprentissages. On va voir qu'il y a des limites biologiques indépassables et qu'il va falloir gérer grâce notamment au micro-learning. Alors, pourquoi moins c'est mieux? Là, vous avez un exemple typiquement. C'est si je vous demandais de retenir, ou en tout cas déjà de lire le numéro IBAN à la gauche, sur la gauche, vous allez vous rendre compte que c'est relativement compliqué. Alors que sur la droite, après une organisation assez simple, vous allez voir que relire ce numéro IBAN ou le mémoriser est nettement plus facile. Et donc le concept clé derrière le micro-learning et derrière finalement la gestion des apprentissages, c'est le fractionnement de l'information qui va faciliter ou permettre la facilitation de la mémorisation. Et c'est évidemment le même principe qui est à l'œuvre au niveau du micro-apprentissage. Alors, la théorie de la charge cognitive, c'est une théorie de Sweller et al. En 1998, qui postule en fait que quand il y a trop d'informations simultanées, le cerveau est saturé. Et donc, l'apprentissage est amoindri. Et donc, en fragmentant l'information qui est soumise à l'individu, au sujet dans le cas des expériences, on va se rendre compte que le cerveau va pouvoir gérer cette information et pouvoir la mémoriser de manière beaucoup plus efficace au long terme. Alors la métaphore du bureau, c'est celle-là, c'est assez simple. Grosso modo, vous avez un bureau qui est bien rangé, ici, et donc clairement, qui est mal rangé, disons, où vous avez une multitude d'informations. Si je vous dis traite les informations qu'il y a sur le bureau, vous allez vous rendre compte que c'est assez dur, vous ne savez pas par où commencer, et donc en segmentant, en rangeant et finalement en présentant l'information à vos apprenants de manière organisée, vous allez avoir des résultats concrets. Clairement, vous allez améliorer la rétention et la compréhension de vos apprenants. Ok, donc évidemment, dans le cas du micro-apprentissage, des capsules de 5 minutes, de 2 à 5 minutes bien organisées, vous allez voir que, a priori, vous allez améliorer l'apprentissage de vos apprenants. Alors l'idée, évidemment, c'est qu'il y a une limite biologique indépassable, c'est ce qu'on appelle l'empant mnésique. C'est-à-dire que, en fait, quand vous soumettez des informations à un individu, sa mémoire à court terme ou sa mémoire de travail, sa mémoire procédurale, ne va pouvoir traiter que environ 7 éléments en même temps, de manière simultanée. C'est ce fameux empant mnésique. Alors évidemment, il y a une marge d'erreur de plus ou moins 2, c'est-à-dire qu'il y a des individus adultes qui sont brillants et qui peuvent traiter 9 éléments simultanément. Il y en a d'autres, à contrario, qui peuvent en traiter que 5. Okay, et donc la difficulté, c'est que si vous n'organisez pas les informations que vous présentez à vos apprenants, par exemple, si vous mettez une séquence de 2 heures, vous allez très vite vous rendre compte que les apprenants n'ont retenu potentiellement que cet élément, alors que dans cette vidéo de 2 heures, il y aura eu des explications pendant des minutes et qu'ils seront passés complètement à côté. Et donc, la théorie de la charge cognitive permet de comprendre pourquoi l'organisation d'un micro-apprentissage est très efficace parce que, justement, on va essayer de limiter le nombre d'éléments simultanés et donc il va y avoir une phase de rétention nettement supérieure dans ce cas-là. Voilà. Alors, vous avez ici un schéma qui vous permet, encore une fois, de comprendre peut-être de manière plus adaptée ou plus visuelle. Vous avez une information complexe avec un contenu dense et difficile à traiter d'un bloc. Vous le segmentez dans des segments de 3 à 5 minutes ou de 2 à 5 minutes, et vous essayez de respecter la mémoire de travail. C'est-à-dire que dans chacun de ces segments, vous allez envisager 7 éléments au maximum, et vous allez voir que vos apprenants vont mémoriser beaucoup plus l'information, ce qui permet un apprentissage fluide. Donc, c'est l'action. Ça veut dire quoi? Fractionner vos formations, et évaluer la charge. Donc c'est vraiment important que vous réfléchissiez à cette question d'empant mnésique et que vous vous dites, ok, combien d'éléments mon apprenant est soumis, et est-ce que je ne peux pas subdiviser cette charge mémorielle qui pèse sur mon apprenant. Ok. Alors, récapituler de la théorie de la charge cognitive. Notre cerveau a des limites biologiques qu'on ne peut pas ignorer. Donc c'est super important. 7 éléments maximum en traitement simultané. Et en fractionnant,
en segmentant l'information, le micro-apprentissage favorise le respect de ces contraintes et donc voit un apprentissage amélioré. Dans la prochaine capsule, on va voir les 4 piliers de l'apprentissage: attention, engagement actif, retour d'information et consolidation. Et on va voir en quoi, grâce au micro-apprentissage, on va pouvoir favoriser ces 4 piliers. Voilà, à très vite.